j'ai 50 ans et j'ai raté ma vie. Est-ce que vous imaginez la scène? C'est ainsi qu'a commencé une consultation il y a quelques jours en annales akashiques. Je reçois la personne et face à moi, elle me dit voilà, mon problème est simple, j'ai 50 ans et j'ai échoué ma vie. Alors, j'écoute, je ne juge pas et je pense à une personne de ma famille, un jeune garçon qui à 25 ans m'a dit « Tu sais Maëva, j'ai échoué ma vie ». Et je lui dis à 25 ans, on ne peut pas dire ça, que la vie vaut tout. Comment est-ce qu'on peut dire à 25 ans qu'on a échoué sa vie? Ce n'est pas possible. Et bien de la même manière, comment dire à 50 ans j'ai échoué ma vie? On a aussi la vie devant soi. Parce que notre espérance de vie a augmenté, parce que lorsque les enfants partent, eh bien les femmes récupèrent une autre vie. Et parce que nous avons entre nos mains un pouvoir dont nous avons été longtemps privés. Nous avons donc la place pour une autre vie. Nous avons la place pour une autre expression de soi. Nous avons la place pour beaucoup de choses, à condition de se faire confiance. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes viennent me voir en annales akashiques, eh bien pour retrouver, pour découvrir, pour explorer la confiance en soi. Donc j'écoute cette dame qui me dit voilà, j'ai échoué ma vie. Sacré challenge. Et elle me raconte sa vie. Sa mère, qui vieillit, qui n'a plus toute sa tête, dont elle est obligée de s'occuper. Sa fille, qui est handicapée, dont elle est aussi obligée de s'occuper. Ce métier qui lui pèse, mais elle doit faire face parce qu'elle a des contraintes financières, parce qu'elle assume, parce qu'elle est là. Et puis son mari qui est parti il y a quelque temps, avec une femme plus jeune qu'elle. Sans doute parce que la situation était trop difficile pour lui. Cet homme qu'elle aime encore. Et je l'écoute. Faisons le protocole de préparation et nous allons dans les annales akashiques. Et là, je découvre quelqu'un de totalement différent. Elle se voit aussi complètement différente. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit déjà une femme courageuse. Une femme courageuse qui s'occupe des siens, qui n'a jamais baissé les bras. Elle n'a pas eu l'espace pour elle. Jamais, à aucun moment dans sa vie. Et d'un coup, elle retrouve du courage. L'image qui lui est renvoyée est celle d'une mère courageuse, d'une femme courageuse. Et elle arrive à accepter de changer son regard sur ce courage. Elle voit aussi une femme d'engagement. L'époux est parti et elle est seule à assumer cet enfant qui est handicapé. Elle est seule à assumer sa vieille maman. Pour elle, son mariage était un seul homme. Elle est allée au bout de son engagement. Au jour d'aujourd'hui, elle me dit je ne sais pas très bien comment je vais pouvoir faire entrer un autre homme dans ma vie. Peut-être que c'est mon destin de finir seule. Et dans les annales akashiques me vient une image sur cet homme, justement, pour qui elle a encore des sentiments. Elle se voit comme une femme très aimante qui a accompagné cet homme. Il a eu un problème de santé, il s'en est remis. Et elle se voit comme une femme d'engagement. Elle se voit comme une femme courageuse, une femme de parole, une femme avec des qualités humaines. Et elle prend conscience de tout ce qu'elle incarne dans la simplicité, de tout ce qu'elle représente dans la simplicité. Les réponses viennent naturellement, ça coule d'évidence. Il n'y a pas beaucoup de blocage chez cette personne. Souvent, quand on fait
des lectures pour des personnes qui doutent d'elles-mêmes, eh bien, aussi étrange que ce soit, les lectures sont fluides. Il y a une grande acceptation, il y a une grande soif de se connaître, de se comprendre, de prendre confiance en soi. Et cette femme, ça vient naturellement. Et les réponses viennent. Nous avons une séance, un débriefing qui est extraordinaire. Nous rions ensemble, nous partageons et je lui fais la lecture. Quelques mois plus tard, cette femme avait toujours eu envie de faire du théâtre. Je fais moi-même du théâtre. Eh bien, elle s'est inscrite à un cours de théâtre. Elle a admis l'idée qu'elle avait le droit aussi de se faire plaisir. Elle a demandé à une de ses voisines de s'occuper de sa petite fille. Et sa voisine était ravie de l'aider. Elle lui avait proposé plusieurs fois et elle ne voulait pas gêner. Et pour une fois, elle a accepté. Et elle a commencé à faire du théâtre. Ça lui a beaucoup apporté. Quelques semaines plus tard, elle s'est aperçue que son métier, ça se passait de plus en plus mal. Elle n'était pas à sa place. Elle avait toujours voulu faire des choses avec ses mains. Elle avait toujours eu beaucoup de plaisir quand elle était enfant, à connecter des bijoux, à méditer avec les pierres, faire des choses avec ses mains. Et alors, elle a regardé des tutoriels sur Internet et elle s'est mise à fabriquer des petits bijoux avec des petites pierres, des choses sympathiques. Et elle a vendu ses bijoux sur des sites en ligne. Et ces bijoux ont beaucoup plu. Donc, elle a commencé à recevoir du revenu avec tout ça. Et à tel point qu'elle a pu se mettre à mi-temps. Et qu'elle espère un jour en vivre complètement. Et puis, avec ce revenu, elle a décidé de se gâter un petit peu. Elle est allée chez le coiffeur. Elle a changé ses vêtements. Elle a appris à se maquiller. Et un jour, dans la rue, eh bien, elle est tombée sur son ex-mari. Et là, son ex-mari n'allait pas très bien. Avec sa nouvelle compagne, eh bien, ça ne se passait pas comme il voulait. Il était déçu. Il était déçu et puis il s'en voulait aussi de la manière dont il l'avait traité. Il s'en voulait de ne pas la voir, il s'en voulait d'avoir mis cette distance. Il s'en voulait de toute cette souffrance qu'il lui avait imposée. Il avait été très malade, elle avait été là, et une fois guéri, il avait eu envie de vivre une vie du renouveau, mais que c'était une erreur. Et ils ont passé la soirée ensemble. Ils se sont revus plusieurs fois. Et son ex-mari, eh bien, un jour, il lui a avoué qu'il l'aimait encore et qu'il avait quitté la femme qui avait causé leur séparation. Il avait compris qu'il n'écrirait pas sa vie avec elle. Et il lui avait dit, je ne veux pas choisir entre l'une et l'autre. Ça sera toi ou, mais pas cette femme. Donc, il a rompu avec la femme avec qui il était. Et il a pris un appartement tout seul, mais pas très loin de chez elle. Elle a vraiment commencé à gagner de l'argent avec ses activités. Et lui a réalisé à ce moment-là. Il a accepté d'en parler. Ils se sont fait aider. Il a accepté de dire que cet enfant handicapé, c'était un vrai problème, qu'il n'arrivait pas à l'assumer, que ça le faisait vraiment souffrir, qu'il s'était mis en situation de fuite. À un moment donné, il n'avait plus pu assumer et qu'ils avaient trouvé des solutions ensemble. Et il était prêt. Il était prêt pour voir les choses autrement et différemment. Elle a quitté ce travail qui ne lui convenait plus, elle a créé son activité et ils ont déménagé. Ils sont partis vivre à côté d'un centre où cette femme peut confier sa fille dans de bonnes conditions.
Elle a pu récupérer du temps pour elle, de l'énergie pour elle. Et son couple est reparti sur des bases complètement différentes. Et ce qu'elle m'a dit, c'est sans doute le plus important de ce rendez-vous. Ce qu'elle m'a dit, c'est avant, j'avais tout ça. J'avais le mari, j'avais la fille, j'avais un métier. Mais je n'avais pas confiance en moi. Au jour d'aujourd'hui, eh bien, ma vieille maman est décédée. C'est triste, mais en même temps, ça me laisse l'espace pour faire autre chose, pour passer à autre chose. Mon mari, bien sûr, il était dans ma vie, mais nous ne parlions plus ensemble. Nous n'avions plus de complicité. Et là, nous avons rebâti quelque chose. Bien sûr que je m'occupe toujours beaucoup de ma fille, mais au jour d'aujourd'hui, je suis soutenue. Bien sûr qu'avant, je travaillais, je recevais de l'argent. Eh bien, je travaille toujours, mais ce que je fais me plaît. J'adore ce que je fais, ça m'émerveille. Et elle me disait chaque matin, lorsque je me lève, je suis heureuse. Je suis heureuse d'incarner cela. Je suis heureuse d'avoir cette lumière en moi qui fait briller le monde. Le monde brille dans mes yeux et le monde brille dans mon cœur. Et quand je vois quelqu'un, eh bien, je souris, je partage avec les autres et je m'émerveille de tous ces partages. Et tout ça me rend heureuse. Et tout ça fait que la confiance en moi, elle s'est installée tout naturellement, tout spontanément. Eh bien, c'est ça la confiance en soi. Lorsque cette femme, maintenant, doit faire quelque chose, elle se fait suffisamment confiance pour le faire, pour poser les actes, pour prendre les décisions. Elle a confiance en son avenir, elle avance, un pas après l'autre, un petit pas après un petit pas. Et c'est ça que cette femme a appris dans les annales akashiques. Elle s'est vue telle qu'elle était. Elle s'est vue comme une personne de qualité, comme une personne qui avait des choses à raconter au monde et des choses à apporter au monde. Eh bien, la confiance en soi, c'est ça. C'est être certain que nous avons une place dans le monde, que cette place, elle est unique, que nous pouvons apporter des choses au monde parce que ça vient de nous, du plus profond de nous. On peut apprendre des techniques, comme parler en public, comme communiquer, comme diffuser ses idées. Mais la confiance en soi, la plus profonde, la plus inscrite, eh bien c'est ça qui est important. C'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous nourrit. Et ça sert aussi à ça, les annales akashiques, à aller chercher cette confiance en soi qu'on n'arrive pas à trouver dans notre quotidien. Mais on ne vient pas la chercher en théorie, on va la chercher pour la ramener chez soi, pour la ramener en soi, pour la ramener dans notre vie, afin qu'on puisse l'incarner jour après jour, s'en nourrir, être heureux, apporter du bonheur aux autres et apporter du bonheur à tout notre entourage, notre famille, pour le grand bienfait de tous et de la source.